Hello hello et bienvenue sur la chaîne YouTube du web magazine levélourbain.com. Une fois de plus, je vais te parler d'une trottinette électrique et pas d'un vélo urbain aujourd'hui, car j'ai de plus en plus de demandes sur ce genre de produit. Alors aujourd'hui, la trottinette qu'on teste, comme tu peux la voir, c'est un modèle ultra costaud, elle est énorme. C'est une trottinette polyvalente de la marque GoKeep, homologuée roulant jusqu'à 25 km/h et son petit nom c'est la F5. Ça au moins c'est court, c'est précis. Alors niveau autonomie, elle est faite pour faire 43 km, ce qui est tout à fait moyen pour une trottinette, surtout aussi grosse que celle-ci. Donc on va bien voir à la fin de cette vidéo combien j'aurais fait de kilomètres lors de cette session. En tout cas, celle-ci, elle offre une puissance de 1000 watts, ce qui est pas mal du tout. Donc ça devrait bien dépoter. C'est pourquoi dans cette vidéo, je te propose de voir ensemble ses principales caractéristiques. On va faire son unboxing, on va la parcourir en détail, la tester sur route, bien évidemment sur tout chemin, tu te doutes bien, avec des pneus pareils. Et à la fin, je te donnerai mon avis ainsi que ma conclusion. C'est parti, générique! Allez, c'est parti pour les caractéristiques de cette trottinette électrique GoKeep F5. Alors, pour la mettre en route, déjà, tu as 3 clés NFC à ta disposition. Tu en as 2 normales qui te permettent de te mettre en assistance 1, et tu en as une autre, une toute blanche, qui elle te permet d'aller en assistance 2 et 3, et donc pour la débrider à plus de 25 km/h. Pour cela, tu as juste à allumer sur le bouton on-off de la trottinette, tu as NFC de marquer sur ton écran et tu poses ta clé dessus. C'est comme ça que tu l'allumes et que tu l'éteins. Sache que tu peux aussi la déverrouiller via ton smartphone. Il suffit d'installer l'application et ça te servira aussi de clé NFC si ça t'intéresse. Pour mettre l'assistance en route, tu dois la pousser un petit peu, cette trottinette. Tu dois l'engager. C'est une sécurité. Moi, je trouve ça plutôt bien. Ça évitera qu'elle démarre si jamais tu appuies par inadvertance sur la gâchette. Ça m'est déjà arrivé. Genre dans l'ascenseur, tu es dans l'ascenseur avec la trottinette, puis d'un seul coup, tu fais un truc, tu appuies sur la manette d'accélération et tu as la trottinette qui part dans tous les sens. Donc non, là, pour vraiment mettre l'assistance électrique en route, tu dois la pousser. C'est vraiment une bonne option. Ça sert aussi un peu de mode parking, quoi, parce que tu n'as pas vraiment un mode parking sur cette trottinette. C'est une trottinette électrique typée tout chemin. Quand tu vois son gabarit, c'est assez impressionnant. Vu la taille des pneus, on va y revenir plus tard, mais avec les gros crampons, tu as tellement des gros crampons que ça frotte un petit peu, parce que la trottinette est neuve, ça frotte sur le garde-boue arrière. Et dis-toi qu'elle fait 130 cm de long par 64 cm de large et au niveau du guidon, et 130 cm de haut. Elle convient pour une personne entre 1,60 m et 2 m, pouvant peser jusqu'à 120 kg, si je dis pas de bêtises, c'est bien ça. Tu as aussi un régulateur de vitesse, c'est ce qui fait que si tu restes plus de 3 ou 5 secondes appuyé sur l'accélérateur, tu restes à vitesse constante, ça c'est quand même pas mal du tout. Par contre, niveau poids, la marque elle annonce 24 kg. Les petits coquins, c'est pas bien de mentir. Non, elle fait pas du tout 24 kg. Moi, sur ma balance, elle pesait 36 kg, c'est 12 kg de plus. Elle est énorme, elle pèse un âne mort. Non, elle est vraiment très très lourde. Faut avoir l'utilité de la porter, même une fois pliée, voilà, c'est juste pour la porter, la mettre dans le coffre de ta voiture, mais il faut pas beaucoup plus. Niveau couleur, elle est disponible en 2 couleurs, soit tu as du rouge et noir ou du vert et noir. Moi j'ai la rouge et noir en mode Ferrari. On n'a pas vraiment de garde-boue à l'avant, mais tu as un garde-boue à l'arrière que tu dois monter. Alors il est en plastique, ça c'est bien, ça fait pas de bruit. Par contre, comme je te l'ai dit, là, les pneus sont neufs, il y a encore les petits picots dessus, donc ça fait un petit peu de bruit, ça frotte sur le garde-boue. Mais bon, c'est quand même bien d'avoir des garde-boue à l'arrière en plastique. Par contre, devant, j'ai peur que, je sais pas, ça doit salir un peu ton pantalon si c'est mouillé. En parlant de mouillé, très bonne transition. Niveau norme, étanchéité, c'est du IPX5. Donc elle est résistante à la pluie et aux flaques d'eau. Ça ne lui fait pas peur et c'est important de le savoir. Cela veut dire qu'elle est résistante aux éclaboussures d'eau, mais évidemment, comme beaucoup de trottinettes, c'est pas fait pour rouler sous la pluie. Il y a de l'électronique, c'est pas étanche à 100%, donc fais bien attention à ça. À l'heure où je te parle, on est en juillet 2026. La trottinette est disponible au prix de 499 € chez mon partenaire Banggood. 499 € pour une trottinette aussi énorme qui va aussi vite, c'est juste pas possible. C'est un prix défiant toute concurrence, ils vont exploser le marché avec ça. Et en plus, grâce à mon partenaire Banggood et le vélo urbain, tu as un code de réduction qui te permettra d'économiser quelques euros supplémentaires. Ça fait toujours plaisir. Je te mets le lien dans la description ci-dessous. Allez, quelques détails encore supplémentaires concernant
cette trottinette GoKeep F5. Elle possède des clignotants, tu as un large deck sur lequel tu peux facilement mettre même tes pieds l'un à côté de l'autre tellement il est large. Dis-toi qu'il fait 23 cm de large par 48 cm de long. Il est recouvert d'un caoutchouc antidérapant, c'est super bien, merci, parce que je teste de plus en plus de trottinettes qui n'ont pas ça, et franchement c'est nul. Et par contre à l'arrière, tu n'as pas vraiment un repose-pied, tu as un gros bout de métal courbé sur lequel est intégré le feu arrière. Donc quand j'ai vu la trottinette la première fois, je me suis dit c'est vraiment nul, et puis au final tu vois, là j'ai le pied dessus, et ça fait le job. C'est pas... voilà, c'est particulier, mais ça le fait. Après, c'est ça le principal, hein. Et enfin, c'est cool d'avoir une béquille latérale, même s'il faut faire attention, elle est un petit peu longue. Voilà pour les principales caractéristiques. Maintenant, avant d'aller tester la trottinette, il faut bien évidemment charger la batterie. Bah ouais, parce que si t'as pas de jus, tu vas pas aller loin. Dis-toi qu'on a une batterie au lithium-ion de 52 volts, 20 ampères-heure et plus de 1000 Wh. C'est quand même costaud. Et pour cela, tu dois la connecter au chargeur qui, lui, fait 3 ampères et 58,8 volts. Pour recharger la batterie qui n'est pas amovible, c'est pas très compliqué. Tu as juste le petit capuchon à soulever et à plugger le chargeur et basta cosy, l'histoire elle est faite. Par contre, dis-toi qu'il faudra entre 7 et 8 heures pour recharger complètement la trottinette. Donc ça prend du temps. Fais toujours ça une fois que ta batterie est bien froide. Donc il ne faut pas qu'elle soit trop chaude, ça évitera de l'abîmer. Et surtout, il faut toujours faire ça sous surveillance. On ne sait jamais, c'est une trottinette, tu peux lui mettre un coup. Un choc, c'est des batteries au lithium, ça peut prendre feu. Donc évite de faire ça la nuit, c'est toujours bien de faire ça la journée sous surveillance. Voilà pour le petit conseil d'utilisation. Comment elle se plie et se déplie? Là c'est pareil, tu vas voir, c'est assez rapide. Tu n'as qu'une manip, enfin 2 manips à faire. Tu as une super manette à l'avant qui se visse et se dévisse. Tu peux la dévisser hyper facilement, c'est un gros bras. Hein. Et voilà, en fait tu n'as que ça à faire. Et après à l'arrière, tu peux la attacher justement sur le repose-pied à l'aide du petit crochet qui se trouve sur la potence. Comme tu peux le voir, c'est vraiment très simple d'utilisation, mais comme je le redis, la trottinette elle est tellement lourde, il faut vraiment en avoir l'utilité. C'est bien juste pour la porter, la mettre dans le coffre de ta voiture, mais bon, plus de 30 kg, c'est du costaud. Une fois pliée, dis-toi qu'elle fait 130 cm de long par 60 cm de haut. Comme d'habitude, je vais te parler du confort de la trottinette. Et là, on est pas mal du tout, les amis. À l'avant et à l'arrière, tu as une double suspension. C'est du sérieux pour filtrer les irrégularités de la route. Ensuite, tu as des bons pneus tout-terrain. Ils sont bien gros, bien larges. Et ils font 11 pouces. Et puis, ce sont des pneus avec de l'air. À l'intérieur, tu n'as pas de chambre à l'air. C'est du tubeless. Donc, si tu veux gagner encore en plus, un peu plus en confort, tu peux toujours les dégonfler un petit peu. Même pour rouler sur... tu vois, sur du terrain sablonneux par exemple. Ensuite, on a des poignées ergonomiques en caoutchouc souple qui sont super bien. C'est des super poignées. Sache aussi que ces poignées absorbent très bien les vibrations de la route. C'est hyper important. Du coup, niveau confort, avec cette trottinette, entre les amortisseurs qui sont complètement dingues, la taille des pneus et les poignées ergonomiques, on a vraiment un très bon confort avec cette trottinette. Après, en tout-chemin, tu te doutes bien que cette trottinette, elle passe absolument partout. Alors là, moi, ma caméra, elle n'arrête pas de bouger, c'est un peu dommage. Mais en tout cas, là, je suis sur un petit chemin, là, il y a des graviers, des trous, ça passe absolument partout. Alors bon, ça vibre, hein, forcément, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'avec cette trottinette, tu peux prendre tous les chemins que tu veux. Tu peux aller faire le kéké en forêt ou où tu veux à la campagne. Cette trottinette, c'est pas qu'une trottinette urbaine, hein, c'est aussi une trottinette pour la campagne, pour aller se faufiler absolument partout. Il y a les nids de poules, il y a tout là. Donc là, le test, il est plus que concluant. Franchement, les amortisseurs font bien le job, c'est hyper agréable. Niveau position de conduite, j'ai une très bonne position de conduite. Évidemment, là, je suis bien droit, sachant que moi, je fais 1m80. Donc, si tu es plus petit, tu auras les bras plus courbés. Et si tu es grand, bah, tu as encore de la marge. Donc, tu peux vraiment avoir une bonne position de conduite. Tu te feras pas mal au dos avec cette trottinette. Mais c'est quand même dommage de ne pas avoir une potence réglable en hauteur pour pouvoir optimiser vraiment au maximum ta position de conduite. Donc c'est très bien pour moi, mais je ne sais pas si ça sera très bien pour les tout petits ou les tout grands. Qu'en est-il de la maniabilité de cette trottinette? Je suis tombé par hasard sur un pump track. Alors je vais peut-être pas faire le gros, parce qu'il m'a l'air sacrément costaud. On va déjà faire le petit. Hein. On va faire, il y a la piste rouge, orange, bleue et verte. Je commence par la verte. Allez, c'est parti. Il y a longtemps que j'ai pas fait du pump track
en trottinette. Oh, c'est sympa. Hop, le petit coup d'accélération. Youhou. Bon, on a une trottinette bien maniable, les amis. Yeah. Wouhou. Ça, c'est sympa. Ah, c'est trop bien. Ah, elle fait vraiment tout, hein. C'est vraiment tout faire. Allez, on refait un petit tour de manège. Yeah. Poum, poudoum, poudoum, poudoum. You. Allez, le virage. Hop, on repart. Le virage, l'accélération. Et je ressors de l'autre côté. Wouhou. Bon, le test de la maniabilité, ça, c'est validé. Allez, on est reparti. Youhou. Parlons maintenant du poste de pilotage. J'ai donc un grand cintre en forme de moustache qui fait 64 cm de large, donc c'est dans la moyenne, hein, c'est ce qui fait qu'on a une trottinette bien maniable. Dessus, on a les poignées ergonomiques dont je viens de te parler, on a les leviers de frein qui sont des bons gros leviers de frein classiques, hein, les leviers de frein mécaniques, mais avec coupe-circuit, avec lesquels tu peux freiner avec 2 ou 3 doigts. Le premier contrôleur à gauche, il intègre un bon gros klaxon, hyper puissant le bordel. Mais on dirait un klaxon d'une vieille voiture. Bon, bref, c'est pas une sonnette de trottinette. Après, sur ce contrôleur, tu as les clignotants gauche et droite que tu actives avec les flèches gauche et droite. Ça fait des clignotants au niveau du feu arrière. Voilà, je vais y arriver. Après, tu as toujours sur ce contrôleur un bouton on-off pour le phare avant et le feu arrière. Le phare avant, c'est en fait 2 phares avant, c'est 2 LED sur le devant, en dessous du plateau. Mais ils sont bien puissants et de nuit, c'est vraiment bien visible. Et le feu arrière, lui, il est intégré sur le cale-pied arrière. Et il fait feu stop, ça c'est vachement bien au niveau de la sécurité. Ensuite, on a le deuxième contrôleur qui te permet d'allumer ou d'éteindre ta trottinette et la petite manette d'accélération. Au milieu, on a notre grand écran LED, le grand display de 11 cm par 7 cm avec le lecteur NFC intégré dont je t'ai parlé tout à l'heure. Dessus, tu peux voir ta charge de ta batterie, ta vitesse, ton niveau d'assistance et ton kilométrage total et ton kilométrage de trip. Le kilométrage total, il apparaît dès que tu allumes la trottinette. Après, tu as automatiquement ton kilométrage de trip. Après, là, il fait vraiment 35 degrés. Je suis en plein cagnard, le soleil en plein zénith. Mais j'arrive quand même à bien voir ce qu'il y a sur l'écran. Il est suffisamment lumineux. Voilà, je crois que j'ai fait le tour du poste de pilotage. Maintenant, on va faire le test de freinage. Alors, je vais trouver un petit endroit sympa. Sur cette trottinette, j'ai des freins à disque mécaniques de la marque Joafao, donc je ne connais pas, ça doit être une marque chinoise, et ils sont associés à des disques de 160 mm. Alors attention, le frein gauche c'est le frein arrière, et le frein droit c'est le frein avant, c'est l'inverse de nos vélos en France. Fais gaffe, sinon tu vas faire un grand soleil. Ok, donc avec la carte blanche c'est déverrouillé, c'est marqué Ready. J'ai appuyé sur le bouton On, je suis en assistance 2. Ah oui, alors attends, je vais mettre mes gants quand même, parce que là déjà que je suis en petite tenue, je vais quand même mettre les gants, même s'il fait 35 degrés. On ne sait jamais. Un minimum de sécurité, c'est quand même pas mal. Allez, on est parti. Alors, 17, 19, 20, 25, 27, 30, 35, 37, 40, 42, 44, 45, 45 km/h. 45 km/h en assistance 2, même la caméra, elle n'a pas tenu. Maintenant, il faut que je trouve une ligne droite assez longue pour tester l'assistance 3. J'ai raccourci la perche de la caméra parce que ça va beaucoup trop vite. Alors, c'est pas évident. Là, je suis à la montagne, pas très loin de Grenoble. Et il y a beaucoup de virages, j'ai pas beaucoup de lignes droites. En tout cas, je suis à 35 km/h, finger in the nose. J'aimerais bien trouver une longue ligne droite et assez plate pour vraiment rouler à bloc. Allez, on va essayer là. C'est parti. Assistance 3, 35 km/h, 40, 45, 48, 50, 55. Je plafonne à 55 km/h, 56. Oh là là là, ça bouge. 57, 60. Oh, je vais m'arrêter là. Wouh. Allez, oh, ça continue encore. Allez, je vais réessayer. Mais j'ai le guidon qui bouge pas mal à 60 km/h. Hein. Je pense que ça se voit sur la caméra. Ouais, c'est trop dangereux. Regarde, ça guidonne. Ça manque de stabilité. 60 km/h. Je suis jamais allé aussi vite avec une trottinette. Non, là, c'est dangereux, les amis, sans déconner. En assistance 2, si tu veux, déjà, c'est bien.
Bah, l'assistance 3, ouais, fais gaffe. Hein. En tout cas, mais vraiment un casque, un blouson, un machin, fais pas comme moi là, en manche courte. J'étais vraiment pas rassuré, quoi. Mais bon, en montée, ça donne quoi? Alors, je suis un peu à contre-jour. J'ai trouvé une petite côte. Ah, regardez ça tout de suite. Hop. Alors, est-ce que je la monte? Je la monte sans problème. 14, 15, 30, 15, 17, hein. C'est pas tant que ça. Je pensais que vu qu'elle avait la patate, elle montrait plus facilement les côtes. Bon, ça grimpe, mais c'est pas dingue. Concernant son autonomie, elle est vendue pour faire 43 km avec une charge complète de la batterie. Pour une fois, ils vont peut-être avoir raison. Et vu la grosse batterie, pour moi, on pourrait faire pas mal de kilomètres avec cette trottinette, en tout cas en mode bridé à 25 km/h. Évidemment, ça va dépendre de ton poids. Moi, je fais 80 kg, de la chaleur extérieure. Les batteries, elles n'aiment pas le froid. De comment tu utilises ta petite manette d'accélération, si tu as le régulateur de vitesse ou pas. Mais bon, alors, moi, il faut que je la redémarre et que je l'éteigne pour voir mon kilométrage total. Ça, c'est un petit peu galère. J'enlève les gants, il fait vraiment trop chaud, 35 degrés. C'est très bizarre, j'ai fait 25 km et j'ai toujours pas utilisé une barre de batterie. Bon, est-ce qu'il se serait trompé sur l'autonomie? Donc je vais aller jusqu'à presque épuisement de la batterie, je vais me faire une longue balade et je te dirai à la fin exactement combien j'aurais fait de kilomètres avec cette trottinette électrique. Mais je suis parti, je pense, pour en faire pas mal. Mais après, ça m'est déjà arrivé, les 2 dernières barres, elles sont parties en 5 km avec certaines trottinettes. Donc voilà, bon, on va voir ça. On arrive à la fin de cette vidéo, il va être temps de faire le bilan avec les plus et les moins de cette trottinette GoKeep F5. Comme Formule 1. Alors déjà, c'est une trottinette homologuée. Quand tu la reçois, tu peux faire qu'elle soit plus homologuée avec la carte blanche et en roulant jusqu'à 60 km/h. Mais bon, elle est homologuée 25 km/h. C'est un rapport qualité-prix de psychopathe. Hein. 500 € pour une trottinette comme ça, c'est juste incroyable. Double suspension hydraulique à l'avant et à l'arrière avec ressort. Des pneus de 11 pouces qui font que tu passes absolument partout avec cette trottinette. Niveau confort, c'est top. Le déverrouillage par clé NFC, c'est très bien aussi. Et en plus, avec ton smartphone et la carte blanche, c'est encore mieux. Elle est étanche IPX5. Elle a de très belles finitions. Elle a un look qui en impose. L'écran display est bien grand, bien large. Tu vois bien ce qu'il y a de marqué dessus. Tu as des clignotants. Tu as des belles lumières. Dommage, il n'y a pas de lumière en dessous. Ça aurait été encore un petit plus supplémentaire. Et elle est adaptée à presque tout le monde. Et les axes d'amélioration, car le produit parfait n'existe pas. 60 km/h, je trouve que c'est trop sur une trottinette. En tout cas, à 60 km/h, la trottinette, elle bouge un peu dans tous les sens. C'est trop dangereux. Les freins mécaniques, c'est bien, mais des freins hydrauliques, je pense que ça serait un plus avec cette trottinette. J'aurais bien voulu avoir un garde-boue arrière un peu plus décalé pour éviter que les picots ils frottent dessus et que ça fasse un petit peu de bruit. Vu la puissance de la batterie, tout ça, un petit port USB pour recharger ton smartphone sur le display aurait été un plus. 7 à 8 heures de recharge, je trouve ça vraiment long. Un chargeur rapide, ça serait bien aussi. Et le poids, vraiment un poids excessif. Est-ce que on peut pas gagner un petit peu au niveau du poids sur cette trottinette? Ça serait bien aussi. Et l'angle de braquage est pas top. Tu vois, si je fais ça, tu vois, pour tourner, bah ça tourne comme ça, quoi. T'es vraiment bloqué. T'es vraiment bloqué en bas. Je trouve que un angle de braquage, par exemple pour rentrer dans l'ascenseur et tout ça me concernant, c'est un petit peu limite. Bon, c'est pas grand chose, mais c'est toujours ça. Et enfin, elle en impose, mais elle est assez encombrante. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Encore merci à mon partenaire de me l'avoir envoyé pour réaliser ce test. Si tu as des questions concernant ce produit, n'hésite pas à me les poser aussi dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. Et quant à moi, je te dis à très vite pour de prochaines vidéos du monde du vélo et des trottinettes sur levélo-urbain.com. Ciao, ciao.